Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, je vais parler de la plénitude du chaser et la question qui se pose, est-ce que cette plénitude est la clé ou le frein de la réunion? Comme ça, de prime abord, la question paraît choquante. Oui, alors je vais vous expliquer sur cette vidéo pourquoi j'ai choisi ce titre. Alors on entend souvent qu'il faut que le chaser travaille le lâcher-prise pour aboutir à l'amour inconditionnel, qu'il doit se concentrer sur lui-même, ne plus être dans la dépendance affective, travailler et équilibrer son énergie yin-yang, se libérer de ses blessures, de ses traumatismes et épurer toutes sortes de karma. Le tout pour pouvoir vivre dans la plénitude en étant dans une énergie positive et de bonheur. Tout cela est très bien assimilé par la plupart des chasers qui ont compris le principe même de la relation de flamme jumelle, qui n'est pas une relation amoureuse comme toutes les autres. Cette plénitude procure une joie de vivre incroyable. Le chaser dans cette énergie se sent différent, se sent calme, serein, heureux et équilibré. Il a enfin trouvé son chemin et sa mission de vie. Et il y est complètement concentré à ce stade. Et contrairement à toute attente, le chaser a complètement lâché prise et n'est plus en attente de la réunion tant espérée auparavant. Il aime son runner de manière inconditionnelle, il lui a pardonné, il le ressent au fond de son cœur et de son âme, mais la réunion pour le chaser à ce stade n'est plus vraiment une priorité. C'est à ce moment-là que le runner sent tout de suite un changement énergétique et va assister au fameux switch. Le runner va commencer à se rendre compte, bien sûr après une nuit noire de l'âme, que son chaser est la personne qu'il lui faut et va tout faire et employer tous les moyens pour faire revenir le chaser vers lui. Le runner ne va plus être dans une énergie de fuite et va essayer d'œuvrer vers la réunion, car il aura retrouvé son énergie yang. D'ailleurs, on dit que le runner est porteur de la réunion. Le chaser, lui, est porteur de mémoire de la flamme. Il a la mémoire de ce lien à travers les incarnations où il a beaucoup souffert de ce lien. Alors oui, le runner revient à ce moment-là, parce qu'il va vivre la même souffrance que le chaser a vécu au début de la relation. Cette façon de revenir du runner va se faire sur plusieurs étapes, où il y a un peu une sorte de jeu entre le yin et le yang, qui va basculer dans un sens ou dans l'autre selon les situations. Donc, il va y avoir des retours suivis des petites fuites qui vont durer de moins en moins dans le temps, voulant toujours porter la réunion. À ce moment-là, le chaser va-t-il se sentir prêt à accueillir une éventuelle réunion? Eh bien, la réponse est délicate et va dépendre de l'état d'esprit de celui-ci. En effet, le chaser, arrivant à se sentir complet et enfin en paix, calme, va avoir du mal à accepter de souffrir de nouveau. C'est cette peur de souffrir qui est un déterminant majeur de l'évolution de la relation. Après, bien sûr, il y a des conditions différentes d'un duo à l'autre. Il se peut qu'entre-temps, le chaser ait choisi une autre vie avec une autre âme sœur, par exemple, ou alors a tout simplement choisi de vivre dans un autre endroit, ayant choisi de suivre par exemple sa mission de vie. Il se peut aussi qu'il soit déjà en couple bien avant de rentrer dans la relation de flamme jumelle. Donc, vu sa plénitude, il va peut-être
continuer à vivre dans ce couple qui lui convient finalement. Maintenant, si les deux flammes jumelles sont célibataires, le chaser, soit qu'il a tout épuré, même la peur de souffrir, celui-ci va être à l'aise par rapport à la réunion et va l'accepter, car il aura confiance en lui-même, au lien, à son runner et à la source. Il aura compris qu'il puisse y avoir d'autres choses à travailler avec son runner, avec possibilité des petites prises de distance encore. Soit que le chaser va avoir encore des peurs qui vont ressurgir. Celui-ci, soit qu'il continue à travailler vis-à-vis de ses peurs en repoussant la réunion, soit qu'il va refuser celle-ci. Il faut savoir que la décision finale de réunion revient au chaser. En effet, comme on vient de le dire, il y a pas mal de chasers qui se sentent tellement bien dans leur plénitude et dans leur mission de vie qu'ils décident de continuer sans leur runner. Car avec cette plénitude, ils ont retrouvé l'amour tant recherché à l'intérieur de soi. Donc oui, la plénitude du chaser est la clé de la réunion, car va inciter le runner, entre parenthèses porteur de réunion, à passer à l'action, mais cette plénitude peut être, entre guillemets, frein pour la réunion, car le chaser décide autrement. Alors maintenant, pour les chasers qui sont dans cette énergie de peur de souffrir, donc aussi peur de la réunion, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez? Les runners dans ce duo sont amenés à être très compréhensifs pendant cette phase. Leur rôle est crucial. Ils sont amenés à prouver à leurs chasers qu'ils ont bien changé, car ils ont bien travaillé. Ils sont amenés à comprendre le comportement de leurs chasers. D'ailleurs, la majorité de ces runners comprennent bien cela, car au début de la relation, ils ont bien vécu les mêmes choses. Donc ces runners vont devoir à leur tour être patients, compréhensifs et sont amenés à être dans la compassion, l'amour inconditionnel et surtout rassurant. De l'autre côté, le chaser aura de moins en moins peur de souffrir. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué le sens du titre de la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Cette relation de flamme jumelle est vraiment magnifique et en même temps magique sur le plan énergétique. Tout peut paraître impossible et d'un coup, tout paraît possible si on comprend ce qui se passe des deux côtés. Voilà, merci et à très bientôt.